20h pile à Butembo comme partout ailleurs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Du Butembo Direct, c'est cette nouvelle session d'information qui vous arrive. Merci d'être nombreux à le suivre ce soir. Au sommaire de cette édition, nouveau rapport d'Alphonsi en appel de Vital Kamere. Initialement prévu ce vendredi, l'audience a été renvoyée au 21 août prochain. La partie civile dit n'avoir toujours pas été saisie en fait de combattre. Entre-temps, le militant de l'UNC était dans le riz pour exiger la libération de leur président. Nous vous ferons vivre les manifestations de Butembo et Beni. Et l'autre manif, c'est celle des élèves finalistes des écoles secondaires de Butembo. Ils étaient dans la rue également ce vendredi pour exiger cette fois la reprise des cours pour qu'ils passent les épreuves nationales dans de bonnes conditions. Merci de nous suivre ce soir et comme je vous l'ai dit, d'abord cette page religieuse, chaque premier vendredi du mois, l'Église universelle le consacre au très Sacré-Cœur de Jésus. Selon le Père assomptionniste Floribert, vous savez ça, le cœur du Christ est le cœur du beau pasteur, un cœur miséricordieux, plein d'amour et source de bénédiction. Ainsi, ce prince de Dieu revient sur les sas que rêvait cette journée. Il est ici interrogé par Roland Kiakimoa. Le premier vendredi du mois, dans l'église locale, diocèse de Butembo-Beni, nous célébrons régulièrement le Sacré-Cœur de Jésus. Son fondement biblique a pour thème Dieu miséricordieux, l'amour miséricordieux de Dieu. Le Sacré-Cœur de Jésus est célébré le vendredi, le premier vendredi, après la fête du Saint-Sacrement. Ça a une signification, justement parce que Jésus a été, je peux dire, poignardé par la lance. C'était vendredi, le jour de sa mort, le vendredi saint. Et c'est pour cela que peut-être cette fête est célébrée chaque vendredi. Était célébrée le vendredi après le Saint-Sacrement. Je vous l'ai dit en sommaire de cette édition, quelques minutes seulement après leur ouverture, les audiences dans le procès en appel de Vital Kamere ont été ajournées jusqu'au 21 août prochain. Ce deuxième rapport est consécutif en fait que la partie civile n'a toujours pas été saisie en fait de combattre. À Butembo, comme partout ailleurs au pays, les partisans du directeur de cabinet du chef de l'État ont manifesté pour réclamer sa libération. C'est un reportage de Manzekele rendu ici par Eugénie Moussiviwa. Il s'agit essentiellement de militants de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamere. Dans leur mémorandum lu devant l'hôtel des villes, les manifestants dénoncent ce qu'ils qualifient de condamnation injuste et inéquitable due à une procédure judiciaire illégale visant leur leader. L'Union pour la nation congolaise et tous ses collaborateurs exigent la tenue des procès justes et équitables. Vive l'état de droit, vive la République démocratique du Congo, vive l'Union pour la nation congolaise. Le représentant du maire qui les a reçus a promis canaliser leurs doléances vers les autorités compétentes. Soyez rassurés, soyez garantis que votre mémo, aujourd'hui même, vient d'arriver chez le président de la République en passant par les mains du maire. Le directeur de cabinet du chef de l'État est condamné pour 20 ans de travaux forcés après avoir été reconnu coupable par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et corruption. La marche de l'UNC a également vécu en ville de Beni. Les militants du parti cher à Vital Kamere sont descendus dans la rue pour exiger la libération de leur président. Delphine Moupanda, notre correspondant régional à Beni, a suivi pour nous cette procession. Il est 10 heures. Les militants de l'UNC, parti politique de Vital Kamere, descendent dans la rue pour exiger la libération de leur président, condamné à 20 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de la Gombe. L'UNC Beni dénonce cette condamnation qu'elle qualifie d'injuste et inéquitable due à une procédure judiciaire illégale et irrégulière de leur président Vital Kamere. Tout en dénonçant un acharnement politique contre ces derniers, l'UNC demande au président de la République Félix Tshisekedi de déposer une plainte contre le ministère public, la partie civile et le juge du procès 100 jours pour intentionnellement violer la Constitution et les lois légales de la RDC en prononçant un jugement qu'elle qualifie de fantaisiste contre un innocent.
Il l'a dit dans un mémorandum déposé à l'autorité urbaine. Tembo Kalimouli est secrétaire fédéral de l'UNC Beni. Il est urgent de constater que notre justice est profondément instrumentalisée, qu'il faut, toutes affaires cessantes, la sauver, étant donné que c'est elle qui doit, en réalité, élever notre nation congolaise sur l'échiquier national et international. Excellence, en votre qualité de magistrat suprême et de garant de la bonne gouvernance, vous demandons de sauver la justice congolaise en déposant une plainte à charge du ministère public, à charge de la partie civile et à charge des juges du premier degré pour avoir intentionnellement violé la constitution de la République démocratique du Congo et les textes légaux de la RDC en prononçant un jugement fantaisiste contre un citoyen innocent. La marche est partie du rond-point Enra jusqu'à la mairie de Beni sous encadrement des forces de l'ordre. Vital Kamerhe était condamné à 20 ans de travaux forcés dans un dossier de détournement des deniers publics. D'une manifestation à une autre, cette fois celle des élèves finalistes ici des écoles secondaires de Butembo. Ils étaient également dans la rue ce vendredi. C'était pour exiger la reprise des cours prévus pour le lundi 10 août prochain. Parti du rond-point Ziapanda, cette manifestation a chuté à la mairie où un mémorandum a été remis aux autorités. Dans celui-ci, les élèves finalistes secondaires de Butembo mettent en garde contre un nouveau reportage Joël Tali. Il est 10h ce vendredi 7 août. Ces élèves débutent leur marche ici au rond-point Ziapanda. Tenant compte des mesures barrières contre la Covid-19, ces apprenants scandaient des chansons fustigeant tout nouveau report de la date de la reprise des cours par le gouvernement congolais. Ils promettent de passer à des actions de grande envergure si cette revendication n'est pas rencontrée. Nous soutenons la date du 10. La fois passée, nous avons dit que la rentrée sera vraiment pour le 3 et puis avant 24 heures. On a dit que la rentrée n'est plus pour le 3, plutôt pour le 10. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la rue justement pour soutenir cette date et nous disons non et non et non pour un autre report qui peut intervenir dans les jours qui viennent. Donc, chers dirigeants, nous appelons votre conscience. Nous appelons vraiment votre attention de ne plus vraiment reporter. La levée de l'état d'urgence sanitaire a été déclarée par le président congolais. La rentrée scolaire qui était initialement prévue pour le 3 août a été renvoyée au 10 août prochain. On parle santé dans cette édition. Depuis la déclaration des premiers cas de coronavirus en ville de Butembo, ils sont de plus en plus nombreux les habitants qui portent des masques pour se protéger. Mais le défi demeure la gestion des kits de protection individuelle une fois utilisés, car certains habitants sont en train d'abandonner ces masques usés sur la voie publique, ce qui expose la population. Francine Moussoa, reportage. C'est vendredi 8 août, sur Avenue Kyombwe, un masque usé est abandonné sur l'artère. Moto-TV a constaté ces cas d'imprudence en plusieurs endroits du centre-ville. Un agent de l'environnement prévient que la mauvaise gestion des déchets de ces kits de protection contre le coronavirus présente un grand danger pour la population et surtout pour les enfants qui risquent de les ramasser et les porter à nouveau. Effectivement, on ne sait pas contrôler le degré d'infection de ces matériels une fois jetés. Les déchets, dans la plupart des fois, les déchets sont dangereux parce qu'ils sont déjà jetés. Ils ne peuvent plus être utilisés. Raison pour laquelle ils sont appelés à être abandonnés. Comme nous ne savons pas celui qui a utilisé les déchets, nous ne savons pas s'il a quelle maladie, alors il faudra que ces déchets soient effectivement mis dans des poubelles hermétiquement fermées. Cet environnementaliste conseille les habitants de toujours jeter ces masques usés dans une poubelle pour protéger les autres. Et comme toute gestion des déchets, la mauvaise gestion des déchets constitue une infraction. Ça blesse la loi. Alors nous allons demander à tout le monde de s'amender, de chaque fois jeter les déchets, et particulièrement les cache-nez, à des endroits appropriés. Aux parents à la maison, c'est la même chose.
Il faut effectivement éduquer les enfants à l'utilisation de ces deux et à l'utilisation et à la gestion de ces deux sortes de déchets. Le port des masques est l'une des mesures recommandées dans la lutte contre le coronavirus. Il a été décrété obligatoire sur toute l'étendue de Butembo. Pour l'instant, les autorités s'attellent à sensibiliser la population avant de contrôler les respects de cette mesure. Dans le Grand Nord Kivu, le programme national de lutte contre le sida est également impliqué dans la lutte contre le coronavirus. Il a mis un plan de contingence qui insiste également sur la nécessité de sensibiliser les personnes vivant avec le VIH sur la pandémie de coronavirus, mais le PNLS dû faire face aux difficultés financières. Grâce Kakoko. La riposte contre le coronavirus est une lutte qui implique tous les programmes nationaux de santé, y compris celui de lutte contre le sida. Au Grand Nord, les animateurs du programme national de lutte contre le sida sensibilisent les personnes vivant avec le VIH à Butembo, Beni et Lubero sur les dangers de la pandémie de coronavirus. Objectif, réduire l'impact de la COVID-19 sur cette population vulnérable. La sensibilisation doit être renforcée auprès des personnes vivant avec le VIH pour que ces personnes ne puissent pas fréquenter les lieux publics, les lieux de deuil où il y a situation de décès par corona, qui ne puissent pas faire la résistance et qu'ils puissent aussi respecter les gestes barrières. Dans la prise en charge, nous avons pris des dispositions pour que les approvisionnements en médicaments soient renforcés. Nous avons également demandé que l'on puisse renforcer le dépistage des VIH pour que les personnes puissent d'abord connaître leur statut sérologique pour qu'il n'y ait pas confusion entre le VIH et le corona. Nous avons en fait demandé que tous les malades qui sont dépistés corona puissent également bénéficier du dépistage VIH pour qu'on puisse savoir quelle est l'influence du VIH sur le corona ou quelle est l'influence du corona sur le VIH. Mais l'implication du PNLS n'est pas facile. Il dit faire face à des difficultés d'ordre financier. L'épidémie en corona a aggravé les conditions qui étaient déjà précaires de production. Mais les besoins sont encore énormes parce que jusque-là, vous ne sentez pas vous-même sur terrain l'impact parce que nous avons très peu de publicité. On ne peut pas faire la publicité quand on n'a pas quelque chose à offrir. Le programme national de lutte contre le sida est un programme du gouvernement congolais qui vient en aide aux personnes vivant avec le VIH. Et sur la fin de cette session de formation sur Moto TV, restez branchés sur votre télé communautaire qui va vous transmettre d'ici 20h30 le match de la Ligue des champions de l'UEFA avec à l'affiche ce soir Real de Madrid contre Manchester City. Restez branchés.